Salut et bienvenue dans le potager. Alors là on se trouve dans le poulailler exactement. Les petites copines. Donc on a Vord, Rover et Hitzer. Alors, non, pas deux. Bon, j'en ai récolté deux tout à l'heure. Alors, niveau mangeoire, ça c'est bon. De l'eau, elles ont ce qu'il faut. Ça c'est la structure que je leur ai faite pendant le confinement. Elle se retrouve avec 76 mètres carrés. J'ai mis de la canisse tout le long parce que c'est complètement exposé. Il y a que le cerisier qui est là, qui leur fait de l'ombre le matin seulement. Donc le soir, ça cogne. Et toute l'après-midi aussi. Le poulailler lui-même, c'est un églue Go Up. Donc au début, j'en étais pas très content. Et maintenant, dans la nouvelle configuration, ça va très très bien. Voilà, c'est nickel. Alors, on va passer au potager. Donc ici, on a une première parcelle de patates. C'est des pommes de terre désirées. 6 mètres carrés, il doit y avoir, je sais plus, une trentaine, quarantaine de planches, je sais plus exactement. Que j'ai planté très très en retard. Je les ai plantés avec plus de 2 mois de retard par rapport à la période normale. J'ai dû les planter, on devait être début juin. Donc elles ont encore rien donné. À côté, un bac. Là aussi, des mêmes pommes de terre que j'ai planté lui vers le 17 mai, ouais, quelque chose comme ça, et qui lui par contre commence déjà à donner. Je sais pas si ça se verra. Voilà, là on a une pomme de terre. J'en ai déjà sorti une sans le faire exprès, en voulant voir la taille qu'elle faisait, et elle s'est détachée toute seule. Là c'est une parcelle, une plate-bande, ce qui doit être l'avant-dernière que j'ai faite, plate-bande d'oignons. Alors oui, ils ont été plantés extrêmement en retard, parce que pareil, ils ont dû être plantés vers le 2 juin. Alors que normalement c'est début printemps, donc les miens ne sont pas encore sortis. Enfin, ils sont là, hein, on les voit. Il faut que je les recouvre un peu. Les salades, les seules qu'il me reste, parce qu'elles se sont toutes faites dévorer par des insectes, mais au niveau des racines. Donc je me retrouvais avec des salades qui restaient existantes, mais qui ont flétri avec le temps, et quand je les ai soulevées, elles me sont restées collées aux doigts. Là, les melons. Là, c'est la toute dernière parcelle que j'ai faite. Je l'ai fini, on devait être le 7 juin, quelque chose comme ça. Donc parcelle de melon, donc je suis assez satisfait. Voilà. J'en ai 6 pour l'instant. Je commence à avoir une bonne taille, hein, ma foi. Voilà. C'est pas encore prêt à récolter, mais pas loin. Alors qu'ils ont végété pendant des semaines. Hein. Avec le mois de juin terrible qu'on a eu, il pleuvait tout le temps, c'était pas beau. Voilà, ça n'a rien donné. Là, un bac d'aromatiques. Alors j'ai du romarin, du thym, de la sauge, de la sarriette, de l'origan,
Ça, je ne sais même plus ce que c'est celui-là. Là. Ça, c'est de la ciboule, ciboulette, estragon, persil, ciboulette encore. Voilà, tout ça a bien pris. Surtout l'estragon, qui est le seul truc que je ne mange pas. Et je pense qu'il commence à monter en graines. Ensuite, on passe au bac de poireaux courgettes. Alors lui qui a fait ma grosse fierté au début, parce que les courgettes poussaient à une vitesse incroyable. J'ai été inondé de courgettes très rapidement. Et d'ailleurs, je mangeais que ça pendant quasiment 3 semaines. Et maintenant, ça a beaucoup plus de mal. Je pense qu'il y a un problème de fertilisation. Enfin, comment dire? Oui, c'est ça. Parce que j'ai des... Vous voyez, j'ai des courgettes qui finissent par pourrir très rapidement alors qu'elles sont pas matures. Bon, même si là, je pense que celle-là devrait arriver à tenir, mais... Et je pense que les fleurs sont pas pollinisées. Donc ici, on a de la tempra. Et là, de la ronde de Nice. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle a bien pris. Mais ce qui est là, juste derrière, il y a encore la fleur accrochée, mais ça va pas prendre, ça. Alors après, on enchaîne sur les poireaux. J'ai une 60aine de plants de poireaux. Bon, qui me paraissent pas mal. On retrouve 2 autres plants de courgettes. Toujours tempra, vous voyez, alors... Même chose ici, hein. Il y en a une, celle-là, elle va pourrir au bout. Là, je pense pareil. Par contre, celles qui sont bien formées, généralement, elles tiennent. Donc, tempra ici, et toujours ronde de Nice de l'autre côté. Donc, ils sont en bac. Les bacs, tous les bacs, ils ont 720 litres de terreau à l'intérieur pour arriver à tenir, parce que la terre d'ici, en voilà. Ça, c'est ma terre. Et c'est du sable, c'est de la poussière, dès qu'il fait sec, c'est de la poussière. Voilà, et la dernière parcelle, le dernier bac, celui des tomates et des basiliques. Alors là, j'ai 10 variétés de tomates différentes. Pour m'en rappeler, j'ai mis des petites étiquettes au-dessus, pardon. Et surtout, alors tout le monde se plaint de ces tuteurs torsadés. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un trou au bout. Donc ils sont tous fixés par du fil de fer. Et ça le rend incroyablement solide. Ça a tenu à tous les vents, on a eu des tempêtes, ça a pas bougé une seconde. Voilà. Alors après, par contre, j'ai rajouté énormément de tuteurs comme ça. Parce que, tout simplement, parce qu'il y avait des gourmands qui commençaient à dépasser, et une fois qu'il y a eu des fruits dessus, et ça pesait tellement lourd qu'il tombait. Donc voilà, là j'ai du basilic. Alors le basilic, il n'y en a plus beaucoup là tout de suite parce que je l'ai récolté hier. Voilà. Donc là je laisse repousser, reprendre. J'en ai déjà quasiment 700 grammes de surgelé. On en a consommé pas mal déjà. Et puis j'ai des tomates, voilà, les tomates qui sont quasiment mûres, hein. Donc ça, c'est de la Montfavet. Là, j'ai de la Green Zebra. Je pense qu'on les reconnaît bien, les Green Zebra. Ici, alors ça, c'est de l'Agora. C'est censé faire des grosses tomates. Alors pas avec la forme des cœurs de bœuf, mais des grosses tomates. Je pense que ça se voit là. Là, Purple Calabash. Oups. On va réussir à deviner. Ils ont une forme très particulière, une couleur aussi assez particulière. Un rouge assez pourpre, mais pas encore bien teinté, je trouve. Là, de la Manolo. Alors tout ça vient de l'horticulteur. J'ai acheté à l'horticulteur directement les plants. Je me suis pas embêté, à 70 centimes le plant,
Ils étaient déjà beaux. Donc j'ai planté tel quel, j'ai pas eu besoin de faire des semis. J'ai pas le matériel pour le faire. Ici, on a prune noire. Alors ça donne. Mais alors, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a de partout. J'en ai dans tous les sens de celle-là, elles s'étendent partout. Ici, de la ferline. Pareil, ça donne des gros fruits, ça. De la tirouge. Donc ça, c'est une variété tardive. Elle met plus de temps. Et enfin, de la Lemon Boy. Donc, la Lemon Boy, elle est jaune orangé comme ça. Là celle-là est plutôt mûre. Et il va falloir que je cueille bientôt. Alors j'ai commencé à délimiter mes allées avec de la bâche, sachant que la bâche sera ensuite recouverte de BRF ou d'un broyat quelconque assez fin pour pas la percer. Là on a le verger. Et là-bas les framboisiers. Framboisiers, donc tous plantés cette année, là, pendant le confinement. Et qui commence à donner, hein. Qui commence à donner, tiens d'ailleurs celle-là, hop. Bah elle est bonne. Voilà. Bah merci d'avoir visionné la vidéo, et puis à bientôt.